Salut à tous les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo avec Eleven TKT. Je vais faire une petite vidéo sur Fear, the Game of Running Blind, le jeu accessible pour les malvoyants, non-voyants, en tout cas pour ceux qui entendent bien. J'ai déjà fait une vidéo sur ce jeu qui est top. Là, je voulais faire juste plutôt un tuto. Je vais donner quelques astuces. Mais tout d'abord, comme d'habitude, si ce n'est toujours pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. C'est important pour moi, c'est gratuit pour vous. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà les amis pour ce petit rappel. C'est parti. Donc, je disais, le jeu Fear. Vous pouvez retrouver les présentations sur une autre vidéo. Il me semble que la vidéo s'appelle Fear, F-E-E-R, jeu accessible. Voilà. Là, cette fois-ci, je veux juste donner quelques astuces parce que maintenant, tenez-vous bien, je suis 48e mondial. Si vous rentrez dans le classement global mondial dans le jeu, vous allez voir qu'il y aura noté avec l'event TKT. Je suis fier de moi. Je suis un bon joueur de Fear. En tout cas, s'il y a un responsable ou quelqu'un qui a contribué à ce jeu, qui tombe sur cette vidéo, je tiens à les remercier. C'est une bonne entreprise ce Blind pour nous parce que j'ai déjà fait une autre vidéo aussi sur une bande dessinée sonore. Pour moi, c'est les mêmes entreprises qui ont fait ça parce que j'entends Blind, ça se ressemble trop fort les deux là. Je pense que c'est une technologie qu'ils ont travaillé pour nous justement. Donc si vous êtes sur cette vidéo, vous tombez dessus, je vous remercie en tant que malvoyant d'avoir fait une vidéo, un jeu comme ça pour nous. Parce que c'est important quand je galère ou quoi que ce soit, quand j'ai 5 minutes, hop, je me mets dans le jeu, je mets mes écouteurs. Je vous explique pas le jeu parce que cette vidéo là c'est plutôt pour ceux qui sont déjà dans le jeu. Donc je vais vous donner quelques astuces en tant qu'expert. Bon, je suis pas le premier dans le classement mondial, mais 48e classement mondial, c'est pas mal les amis. J'ai fait 3 millions et quelques. Alors, la première astuce que je voulais vous donner, c'est une astuce que moi j'ai galéré en fait à trouver comment faire. Un moment dans un des niveaux, il vous demande de tuer un zombie. Et ça, c'était une galère totale pour moi de trouver comment tuer un zombie. C'était truc de fou. Parce que j'ai même recherché sur Internet et tout ça. En français, il n'y avait rien. Il y avait en anglais. Et franchement, I speak English very bad. C'est pas mon truc, l'anglais. J'ai rien trouvé de spécial. Donc, j'ai cherché, impossible. Après, je me doutais que c'était avec les bonus. Vous avez vu? Alors, il y a un bonus. C'est quand vous l'avez, ça s'appelle doubler. C'est pour doubler les lumières. À chaque fois que vous allez prendre une lumière, ça va faire doubler, ça va faire 2 lumières, donc plutôt 20 lumières. Et après, il y en a une autre, c'est bouclier. Donc, tant que vous êtes sous ce bouclier, en fait, vous avez encore ce bonus qui est actif. Et ben, quoi que vous mangez, quel obstacle, un zombie, une main ou des corbeaux, voilà, c'est juste votre bouclier qui s'annule, mais vous n'êtes pas mort, donc le jeu continue. Le troisième, c'est un coup de pouce. Ça accélère, en fait, comme si le personnage courait encore plus vite et puis vous gagnez un max de points. Et le dernier, justement, c'est celui-ci qui nous intéresse pour tuer, justement, c'est armes. Moi, on ne m'avait pas expliqué ça dans les débuts du jeu. Vous savez, la bande-annonce et tout ça. Et j'ai trouvé de mes propres moyens. C'est dès que vous avez arme, en fait, c'est un bruit qui fait plutôt c'est un bruit comme ça. Bon, désolé pour le bruitage, je suis pas fort. Mais en tout cas, c'est un bruit qui est comme ça. Et dès que vous avez l'arme, justement, vous vous mettez en face d'un zombie. Vous comprenez, hein, quand ceux qui ont joué ce jeu, ils vont me comprendre direct. Vous mettez dans soit la voie de droite, soit la voie centrale, soit la voie de gauche, ou que vous sentez qu'il y a un zombie. Et là, vous tapotez 2 fois avec un doigt sur l'écran et il lance un couteau, je ne sais pas ce qu'il lance, mais en tout cas il lance quelque chose et ça tue le zombie. Donc faites attention, ça ne tue pas les mains et les corbeaux, c'est juste pour les zombies ça. Et là vous aurez tué un zombie, ça c'est dans les niveaux un peu dans les débuts, parce que après quand ça devient encore plus compliqué, moi je m'en rappelle que j'ai dû avoir un niveau, il y avait tué dans une partie 18 zombies, je crois, un truc comme ça. C'était énorme. Alors, j'avais mis du temps à passer. Bon, après, il y a toujours... vous pouvez acheter avec vos lumières, mais c'est dommage. Franchement, dans les débuts, là, quand c'est tuer un zombie, tuer 3 zombies, c'est facile. Vous pouvez le faire facilement. Voilà pour cette première astuce. Sinon, je voulais donner aussi à un moment, dans un des niveaux, il vous demande soit dans un jeu, glisser 30 fois dans la voie de droite ou sauter 50 fois ou dans la voie de gauche ou centrale. Et, ou alors
ou même 300 fois au total, quoi. C'est pas dans un jeu, mais 300 fois. Vous allez voir dans les niveaux. Et là, j'ai trouvé une astuce qui va trop vite parce qu'au début, je galérais. Franchement, ça mettait trop de temps, hein. Je sais pas, quand il vous dit glisser 150 fois dans la voie de droite, franchement, vous devez en faire des parties pour glisser 150 fois ou 350 fois. Des fois, c'est énorme. Et du coup, bah, ce que j'ai trouvé, ce que je voulais partager avec vous, c'est vous faites vraiment un geste comme si vous voulez sauter et comme si vous voulez glisser, mais rapidement comme ça. Mais vraiment non-stop, de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas, comme ça, mais vraiment rapidement. Et là, en fait, il fait comme s'il sautait, mais il annule le sautage et il fait un glissement. Hop, il réannule le glissement, il fait un sautage. Et ça va trop vite. Vous allez voir que ça va augmenter, mais un truc de fou, parce que j'avais, genre, dans une partie, le premier zombie avant qu'il arrive, vous avez vu comment c'est doucement avant et tout ça. Et bien, juste là, dans ce laps de temps-là, j'avais juste essayé pour voir avec un zombie. Je crois que j'étais rendu vers les 30 ou 40 glissements. Mais pour les sauts aussi, c'est pareil. Si vous demandez de sauter 50 fois, bah c'est pareil. Vous faites le même geste et ça va trop vite. Franchement, moi, je voulais partager quand même cette astuce avec vous. Et j'en reviens à cette dernière petite astuce que je vous donnerai, mais ça, c'est plutôt un conseil parce que je pense que vous comprenez très bien comment ça se passe avec les lumières. Mais pour battre un record, les amis, je vous donne ce conseil-là. Pour battre un record, il faut avoir au moins 7500 lumières. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous faites un calcul, regardez, on commence notre partie. Déjà, si vous êtes mort dès la première fois vers les 500 000, franchement, rachetez même pas à 500 lumières. Coupez, gaspillez pas 500 lumières pour rien. Mettez-les de côté pour une autre partie. Mais maintenant, vous faites une partie, vous êtes mort la première fois et vous êtes rendu dans les 700 000, 900 000, 1 million. Là, bon, c'est vrai qu'on peut se lancer. Racheter une première fois 500 lumières. Voilà. Donc, 500 lumières qui est parti pour là. Maintenant, vous continuez. Donc, vous arrivez avec un peu de chance à même 2 millions. Mais ça va trop vite, hein. J'ai remarqué, moi, jusqu'à les 800 000. Après, ça accélère plus. Le personnage, il accélère plus. C'est toujours la vitesse max. Après 800 000 jusqu'à, si vous voulez, 800 millions, c'est toujours pareil, hein. Ça accélère plus. C'est toujours le même rythme parce qu'il ne peut pas aller plus vite déjà. C'est très rapide. Donc, c'est pour ça que je vous dis... rachetez que vraiment si vous dépassez les 800 000, 900 000. Donc, on dit que vous êtes mort à 1 500 000, vous rachetez une deuxième fois. Donc, là, ils vont vous demander 1000 lumières. Donc, ça vous fait au total de 1500 lumières. Ça fait 2 chances que vous avez perdu. Alors, vous continuez. Mais en plus, avec le stress et tout ça, vous avez vu, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, dans ces moments-là, je peux faire 1 800 000 la première chance. Et la deuxième chance, je vais faire que 100 000. C'est incroyable. Je rage quand ça fait ça. Et du coup, là, vous arrivez à 2 millions, 200 000. Vous n'avez pas battu de record encore. Et là, vous mourrez encore une fois. C'est la troisième fois. Il va vous demander 2000 lumières. Donc, au total, ça va faire 2000 plus 1000, 3000 plus 500. Ça fait 3500 lumières. Donc là, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Et bon, les premiers records, je pense que c'est vers les 3 millions. Vers les 2 500 000, je crois. Donc, et là, vous êtes mort à 2 300 000. Vous avez les nerfs, 200 000 et c'est bon. Et bien là, vous rachetez une autre fois pour 4000 lumières. C'est énorme, 4000 lumières déjà, mais au moins, vous tenez une quatrième chance à vous-même. Et 4000 lumières, donc 4000 lumières plus 2000, ça fait 6000. Plus 1000, ça fait 7000. Et les 500 qui étaient en premier, ça fait 7500 lumières. Vraiment, pour tenter un record, moi je vous le conseille fortement. Essayez pas de battre un record, vous allez perdre des lumières pour rien parce que il faut au moins 7500 lumières. Donnez-vous au moins 4 chances pour battre un record parce que après, si vous avez plus, c'est mieux. Mais regardez, déjà la dernière chance du quatrième, c'était 4000 lumières, vous vous rendez compte? Donc si vous voulez racheter la prochaine fois, il vous faudrait 8000 lumières, soit 7005 plus 8, que je ne dise pas de bêtises, ça fait 15005. 15 500 lumières, c'est énorme. Donc, rachetez-le même pas, c'est 8000. Retentez encore une autre chance avec, parce que 8000 lumières, ça vous fait encore, comme j'ai dit, ça fait 4 chances pour réessayer de tenter de battre ce record. Voilà les amis. Alors, en tout cas, j'espère que cette vidéo sera utile pour des amis qui sont comme moi, malvoyants ou non-voyants, en tout cas qui kiffent ce jeu Fear, parce qu'il est bien fait. On a de quoi passer du temps.
Parce qu'il n'y en a pas grand chose. Il y a le jeu aussi. C'est quoi déjà? Ça ne me revient pas. Bon, on a Lost in Blind Death, voilà. Il y a ce jeu-là aussi. Bon, moi, je préfère Fear quand même. Parce que c'est pas les mêmes concepts, mais Fear, il est mieux fait. Moi, il n'y a pas photo. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. C'est important pour moi, les amis. Et surtout, mettez-moi en commentaire si vous avez quoi que ce soit à me demander ou suggestions. Ça me ferait un grand plaisir de vous répondre. Et comme vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai une personne qui m'avait demandé dans la première vidéo de Fear, jeu accessible, comment télécharger ce jeu, parce que lui aussi il est malvoyant ou non-voyant et qu'il essayait de jouer et qu'il n'arrivait pas à trouver. Donc je me suis fait un grand plaisir de lui donner le lien de téléchargement sur Apple Store. Et franchement, c'est ce jour-là que je me suis dit, enfin, voilà, ta chaîne avec Leven TKT a servi à quelque chose. Je le remercie, cette personne-là qui m'a demandé ça, parce que mon but, moi, c'était d'aider, de venir au moins ou faire quelque chose pour les personnes comme moi et ceux qui n'ont aucun problème, mais au moins qui veulent comprendre un peu les malvoyants, non-voyants, et aussi un peu toute cette petite vidéo que je partage avec vous. Alors, à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Leven TKT. Ciao, ciao les amis!